La créatinine urinaire basse est une condition pathologique qui peut passer inaperçue si elle n'est pas correctement étudiée. La situation plus dangereuse que la cause est l'insuffisance rénale et nécessite un traitement immédiat. Un diagnostic de créatinine urinaire basse n'est pas courant ou immédiat dans la population générale. Les médecins mesurent ces valeurs plus régulièrement chez les personnes qui présentent des pathologies rénales. La créatinine est un paramètre biochimique, de sang et d'urine, qui est fortement lié aux reins. Pour les néphrologues, il s'agit d'un examen habituel de routine utilisé dans le suivi de leurs patients. En réalité, cette substance est un déchet du métabolisme musculaire. Lorsque nos fibres musculaires travaillent, elles génèrent de la créatinine, un produit qui doit être éliminé. Par conséquent, la voie d'élimination se fait à travers les reins et l'urine. C'est pour cela que nous suivons la créatinine dans le sang et dans l'urine pour la mesurer. Dans le sang, nous la trouvons sous forme de déchets fraîchement fabriqués par le muscle. Et dans l'urine nous mesurons la quantité de ce déchet qui est expulsé vers l'extérieur. Habituellement, on ne mesure que la créatinine sanguine dans les consultations générales. Mais, en cas de suspicion de maladie rénale, il faut la combiner avec un test de créatinine urinaire. À cette fin, la méthode la plus utilisée est la clairance de la créatinine. En comparant les niveaux de la substance dans le sang et dans l'urine, nous pouvons détecter des anomalies spécifiques. Face à une créatinine urinaire basse et une créatinine sanguine élevée, on soupçonne une insuffisance rénale. La clairance de la créatinine. Cette analyse utile pour détecter la créatinine urinaire basse porte plusieurs noms: clairance, purge ou clearance de la créatinine. Tous ces termes identifient la même méthodologie dont l'objectif est de rapporter le taux de créatinine filtré par les reins dans le sang. Pour arriver au résultat, des échantillons de sang et d'urine doivent être réalisés. L'urine est collectée durant une journée entière, 24 heures sur 24, puis est livrée au laboratoire pour analyse. La biochimiste met alors en œuvre les techniques correspondantes et applique ensuite une formule appelée taux de filtration glomérulaire. Il s'agit d'une formule mathématique qui mesure le pouvoir de filtration des reins sur le moment. Par ailleurs, les valeurs sont généralement exprimées en millimètres par minute, et sont considérées normales. Chez les hommes, entre 97 et 137 ml par minute. Chez les femmes, entre 88 et 128 ml par minute.